Faire la paix pour Noël. La trêve de Noël. Alors, en faisant quelques petites recherches, le Devoir a écrit un petit article. Vous lire un peu une partie. La trêve de Noël. Alors, c'est un événement unique dans l'histoire de la guerre. Il y a 100 ans, en 1914, les soldats allemands sont sortis de leurs tranchées du front de l'Ouest en Belgique pour brandir des arbres de Noël, improvisés avec des chandelles. Ils ont marché vers la ligne de front en chantant « Sainte Nuit ». Fait plus inusité encore, les soldats britanniques qui leur faisaient face ont applaudi, ont traversé la barbelée et sont allés faire l'accolade à leurs ennemis. Dans la semaine qui a suivi, jusqu'à la veille du Nouvel An, cette scène s'est répétée un peu partout sur le front de l'Ouest. Alors, des soldats allemands, britanniques, belges et français ont brisé pour quelques jours l'élan meurtrier qui allait dévaster l'Europe jusqu'à l'armatrice du 11 novembre 1918. Alors, 100 ans plus tard, cette trêve de Noël de 1914 est décrite par des historiens comme une parenthèse d'humanité et de fraternité dans ce qui était déjà une hallucinante boucherie. Alors, les adversaires ont joué au soccer, ils ont échangé des bouteilles de bière et des cigarettes et ont entonné des chants de paix. Alors, le film Joyeux Noël de Christian Carion a relaté cet épisode en 2005. Alors, les cessez-le-feu tacites pour permettre des ennemis de récupérer leurs morts, de s'approvisionner et de simplement se reposer font partie de toute guerre. Mais la trêve de Noël 1914 est allée encore plus loin. Il s'agit probablement de la seule occasion dans l'histoire moderne où des soldats ont défié les ordres de leurs supérieurs pour fraterniser avec l'ennemi. Trêve de Noël. Faire la paix pour Noël. Faire la paix pour Noël. Alors, on voit que dans notre histoire assez récente, que dans la guerre, il y a eu une trêve. Pour Noël, ils ont pris le temps pour arrêter de se battre. Il y en a plusieurs qui prennent le temps de Noël pour essayer de se réconcilier. Alors, il y en a qui vont voir que, OK, parce que c'est le temps de Noël, alors c'est le temps de se réconcilier avec certaines personnes qu'on a eu plusieurs conflits avec, ou des personnes qui nous ont fait du mal dans le passé. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et ce n'est pas toujours possible, n'est-ce pas? Alors, si on lit les médias de la semaine passée, Le Soleil dit ceci à propos de la guerre en Ukraine. Les gens ont perdu l'esprit de Noël à cause de la guerre. Ils croient que l'esprit de Noël va revenir quand la guerre sera finie. Parce que si vous avez suivi un peu les médias, vous savez qu'il y en a plusieurs qui ont demandé est-ce qu'il y aura une trêve? Est-ce qu'il y aura un cessez-le-feu pour Noël cette année entre la Russie et l'Ukraine? La presse a dit ceci. Aucune proposition n'a été formulée par qui que ce soit et ce sujet n'est pas à l'ordre du jour. A dit la presse, le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. À Moscou, aucune trêve de Noël ou du Nouvel An sur le terrain en Ukraine n'est en décision, a déclaré mercredi le Kremlin. Alors, vous voyez ici, nous sommes loin de l'image de paix qu'on peut voir quand il y a une petite maison où est-ce qu'il y a de la neige qui tombe avec des sapins et la famille qui est dans la maison en train de manger un repas et qui va chanter, n'est-ce pas? On est loin de cette image-là. Ou même de l'image où on voit Marie qui a son bébé Jésus dans ses mains, dans une étable, qui a vraiment toujours l'air de temps paisible. De temps paisible. Parce que la réalité des choses, il y a un problème dans le monde et le problème, c'est le péché. Et le péché emmène plusieurs à la guerre.
OK, il y en a peut-être qui disent, oh, moi, je n'irai jamais en guerre. Mais il y a la guerre dans les maisons. Il y a les paroles qui sont comme une mitraillette qui tire quelqu'un. Il y a le mépris, il y a l'amertume. Il y a plusieurs de ces choses-là qui rôdent dans nos familles, dans nos cœurs, autour de nous. La réalité des choses qui est intéressante, c'est que l'histoire de Noël, ou les prophéties de l'histoire de Noël, ressemblent plus au temps, le temps de la prophétie de l'histoire de Noël ressemble plus à la guerre qu'on voit en Ukraine que ça ressemble à ce qu'on voit avec Jésus-Christ dans l'étable. Parce que la prophétie a été faite dans un temps où est-ce qu'il y avait de la guerre. Et la guerre était imminente. Et le monde était plein de crainte. Alors, est-ce que la paix que Dieu nous offre, est-ce que la paix qu'on voit, tu sais, paix sur la terre, est-ce que c'est juste pour arrêter les conflits? Est-ce que c'est ce genre de paix-là qu'on voit que Dieu est en train de nous offrir dans la parole? Est-ce que c'est juste ça? Moi, j'aimerais vous inviter à aller voir le prophète Michée. Le prophète Michée, il va prophétiser à propos d'une histoire qu'on connaît très bien. On va comprendre un peu le contexte de ce qui est en train de se passer. Après, on va voir que quand Dieu, lui, il fait une promesse, il l'accomplit. Il accomplit sa promesse. Et sa promesse est de nous donner de la paix. Mais une paix qui n'est pas comme le monde. Une paix qui est là malgré les circonstances qui sont difficiles. Alors, Michée, je vais commencer à 4.14 et on va aller jusqu'à 5.4. Alors maintenant, filles de troupes, rassemblez tes troupes. On nous assiège. Avec le bâton, on frappe la joue, le juge d'Israël. Et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. C'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra d'auprès de lui, d'auprès du fils d'Israël. Il se dressera et les fera paître avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il est dès maintenant glorifié jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est lui qui sera la paix. C'est lui qui sera la paix. Alors, le temps de Michée ressemble un peu comme ceci, mais vous ne le voyez pas. OK. Alors, les Assyriens sont en train de ravager. Alors, eux, ils prennent le dessus sur tous les pays qui sont autour. Si vous vous rappelez, la semaine passée, on avait parlé d'Ésaïe. Et Michée et Ésaïe sont des contemporains. Alors, Michée, lui aussi, il a prophétisé au roi Ahaz aussi. Et il est en train de prophétiser de qu'est-ce qui va se passer. Il est en train d'expliquer que Dieu, lui, il va juger Israël. Et ça veut dire que et Israël et Juda, eux, ils vont être déportés. Ils vont être déportés. Et c'est imminent. C'est sûr que ça va se passer. Alors, on dit, wow, OK. Alors imaginez, vous êtes dans un temps où est-ce que vous êtes dans un pays comme ici, tout est beau, vous avez planifié la semaine prochaine, probablement d'être avec votre famille, vous avez planifié de faire le temps des fêtes, vous travaillez probablement, je ne sais pas, dans les prochains jours. Tout est normal, right? Mais il y a un prophète qui dit, non, c'est imminent, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir piller le pays. Les Assyriens vont venir prendre le contrôle et nous exiler. Et nous exiler. Oh, wow! Pourquoi Dieu laisse ces choses-là arriver? Pourquoi est-ce que souvent, c'est ça qu'on va voir, mais pourquoi est-ce que Dieu, c'est le peuple de Dieu, on voit que c'est le peuple de Dieu, pourquoi il va laisser ces choses arriver?
Alors, le premier point, c'est qu'ici, on voit que Dieu, lui, il corrige son peuple par amour pour son peuple. Dieu corrige son peuple. Alors, Dieu ne laisse pas son peuple trouver la sécurité dans ses propres forces. OK. Regardez un peu le début du passage qu'on a lu. Alors, ça dit, maintenant, filles de troupes, rassemblez des troupes et on nous assiège. Alors, ça dit, filles des troupes, rassemblez des troupes. Alors, Israël, allez prendre votre armée. Rassemblez votre armée parce que on va en guerre. Mais qu'est-ce qui se dit après? Well, on nous assiège. Alors, même avec toute la puissance militaire qu'Israël avait, ils allaient perdre quand même. Ils allaient être assiégés. L'Assyrie allait rentrer. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Alors, Dieu ne nous laisse pas mettre notre confiance dans nos propres forces. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de mettre notre confiance en lui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu les corrige comme ça? Je vais lire juste quelques petits versets. Michée 3, 9 à 12. Écoutez donc, chefs de la maison de Jacob et les princes de la maison d'Israël, vous qui rendez abominable le droit et que vous pervertissez toute droiture, vous qui bastissez avec le sang versé et Jérusalem avec la méchanceté, les chefs jugent des présents et les sacrificateurs enseignent pour un salaire. Ces prophètes prédisent pour de l'argent et ils s'appuient sur l'Éternel en disant « Ah, l'Éternel n'est pas au milieu de nous, le malheur ne nous atteindra pas. » Alors c'est pourquoi c'est bien à cause de vous que Sion sera labouré comme un champ, que Jérusalem deviendra un monceau de pierre et que la montagne du temple deviendra une hauteur couverte de forêt. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on voit que les chefs d'Israël commençaient à faire des choses qui n'étaient pas correctes. Un, il disait ce qui était vrai n'était pas vrai. Deux, il était en train de dire « Ah, n'ayez pas peur, on ne va pas avoir de problème, tout va être correct. » Mais ce n'était pas vrai. Ils volaient des pauvres, ils étaient en train de bâtir avec du sang versé. Ceux qui étaient des sacrificateurs, ils le faisaient pour un salaire. Ceux qui prophétisaient, ils le faisaient pour de l'argent. Alors, c'était corrompu. C'était corrompu. Alors, Dieu dit, OK, mais je vous ai déjà expliqué ça. Ce genre d'action-là va avoir une conséquence. Alors, ici, ce qu'on voit ici, on voit que les actions des autres peuvent nous affecter. Les actions des autres peuvent nous affecter. Une des choses qu'on pense des fois qui est le plus gros mensonge au monde, c'est que le péché que nous, on a dans notre vie, c'est quelque chose qui reste isolé entre juste moi et Dieu. Mais comme on voit ici, les dirigeants, eux, ils étaient en train de pécher et tout le peuple, y a goûté. Il a goûté. Vous savez, dans une société où est-ce qu'il y a beaucoup de victimisation, un esprit de victimisation, ah, moi je suis une victime à cause de ma mère et mon père ont fait ci et mes grands-parents ont fait ça. Il y a une partie de vérité dans ça. Il y a une partie de vérité. C'est que ce qu'on fait va affecter les prochaines générations qui viennent. Et vous savez, c'est quoi le plus gros mensonge dans ça? C'est qu'on oublie que bon, nous-mêmes aussi, on va faire partie de ceux qui vont faire les prochaines générations. Et nous aussi, on a nos propres péchés. Alors oui, on a les cartes qu'on a quand on est né. Il y a certaines cartes qui sont plus difficiles que d'autres. Mais le péché de tes parents ne te définit pas. Il ne me définit pas. On peut se tourner vers Dieu et arrêter cette chaîne-là qui arrive de génération en génération. On n'est pas des victimes dans le sens qu'on n'a pas le choix du tout. Mais quand on lit le livre de Michée, ce n'est pas seulement les dirigeants. Tout le peuple était embarqué dedans. Tout le peuple était en train d'adorer les idoles. On voit que Dieu est tellement sérieux à propos de ça
qu'il ne veut pas que nous, on trouve notre paix ou notre sécurité dans nos propres forces, qui va même aller au point d'utiliser même l'humiliation. Si vous voyez le texte là, regardez bien. Alors après qu'on nous assiège, ça dit, avec le bâton, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Une des choses qui était très insultant pour n'importe quel roi, c'était que quelqu'un vient et qui le frappe sur la joue. C'était une façon de montrer que, oh, je t'humilie. La version moderne de ça, c'est Will Smith et Chris Rock. Alors, M. Will Smith s'est levé et il est allé frapper Chris Rock pendant une cérémonie. Mais plusieurs des personnes qui font des commentaires expliquent que, mais ce qui était vraiment insultant, c'est pas qu'il l'a frappé, c'est qu'il l'a frappé la main ouverte. Si au moins il lui avait donné un coup de poing, ça aurait été plus masculin dans un sens, tu sais. Mais en le frappant avec la main ouverte, il était vraiment en train de l'humilier, de l'insulter. Alors on comprend cette notion-là, right? Et ici, dans le texte, c'est ça qu'il est en train de montrer, c'est que le bâton, on frappe la joue du juge d'Israël. C'est humiliant. Le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Maintenant, se font asservir par les Assyriens et ils ne peuvent rien faire. Le peuple qui a vu Dieu les sortir d'Égypte, les garder à travers le désert, maintenant, insulte totale. Insulte totale. Alors, Dieu fait cela. Pourquoi? Afin que nous, on puisse ne pas mettre notre confiance en nos propres forces. Mais il y a une autre raison pourquoi il fait cela. Il fait cela pour que nous, on ne mette pas notre sécurité dans des idoles. Si vous voyez un peu plus loin, vous allez voir ceci. Dieu va dire, en ce jour-là, je retrancherai du milieu de toi tes chevaux. Je causerai la perte de tes chars. Je retrancherai les villes de ton pays. Je renverserai toutes tes forteresses. Je retrancherai de ta main des sortilèges et il n'y aura plus de magiciens. Je retrancherai du milieu de toi tes idoles et tes statues et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. J'extirperai, ça veut dire je déracinerai du milieu de toi des poteaux d'Ashéra et je détruirai tes villes. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur sur les nations qui n'ont pas écouté. Le verset 13, c'est intéressant, c'est que je déracinerai du milieu de toi des poteaux d'Ashéra. L'image est tellement forte parce que un poteau ne fait pas de racines. Le poteau d'Hydro-Québec là, que vous voyez ici, il n'y a pas de racines. Mais ces idoles-là étaient tellement ancrées dans la façon de faire chez les Israélites que Dieu, il fallait les déraciner. Ils avaient pris racine chez eux. Alors Dieu, lui, il va punir le péché. Pourquoi? Parce que c'est une grâce quand il punit le péché. Il n'est pas en train de les lâcher. Dire, OK, je t'abandonne, je te laisse aller avec ton péché. Ce qu'il dit, c'est que non, je corrige afin que tu puisses être restauré, afin que toutes tes idoles, on peut les sortir. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce qui est en train de se passer, mais Dieu, lui, il va corriger, il va punir pour notre bien. Pour notre bien. Afin que nous, on puisse être restaurés. Alors voilà un peu le contexte. Maintenant, on va voir la prophétie. Alors, il va dire ceci. Et toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. Les corrections de l'Éternel ne sont pas éternelles. C'est temporaire. La correction qui était ici pour Juda, correction qui était pour le peuple d'Israël, c'était temporaire. C'est ça qu'il est en train de montrer. Un jour, il y aura quelqu'un qui va sortir. Il y aura quelqu'un qui viendra
te sauver. La réalité des choses, c'est que quand on passe à travers des temps de correction, on se pose vraiment beaucoup de questions. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça devrait être comme ça? Vous savez, il y a juste une personne qui sait exactement ce que nous, on a besoin, et c'est Dieu. Souvent, je donne cette analogie-là. Si vous voulez avoir des muscles, il faudra aller faire du culturisme, n'est-ce pas? Aller au gym. Mais si vous avez moindrement déjà allé au gym pour faire un peu d'exercice, qu'est-ce qui se passe le jour après votre première journée? Ça fait mal. Mais pourquoi est-ce que ça doit être comme ça, Seigneur? Hein? OK. Mais c'est que si on ne passe pas à travers ces journées-là, où est-ce que ça va faire mal, on n'aura pas le résultat qu'on veut, n'est-ce pas? Alors, souvent, nous, on va penser que la meilleure façon, c'est la façon qui est facile. Mais le Seigneur nous montre très clairement dans sa parole que facile ne veut pas dire meilleur. Souvent, il y a des chemins qui sont très difficiles. Mais Dieu nous promet que lui, il nous renouvelle pour qu'on ressemble de plus en plus comme Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ. Certains d'entre vous vont dire, ouais, mais tu ne sais pas ce que moi je suis en train de vivre. Et tu sais, je ne le sais pas. Il y a certaines choses qu'on va vivre dans notre vie qu'on n'a aucune idée. On ne comprend même pas pourquoi. Mais une chose qui est très claire dans la parole de Dieu, c'est que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu, lui, quand il corrige pas juste pour être méchant. Il corrige pour un peu de temps afin que nous, on puisse grandir à la ressemblance de Christ. Vous me suivez? Je vais aller un peu plus vite. Je vais aller au dernier verset. Alors, comme vous passez à travers entre 1 et 4, vous allez voir plein de choses. Alors, c'est pour ça qu'il abandonnera jusqu'au temps, right? Alors, pour un temps, ou enfantera celle qui doit enfanter, right? Et le reste de ses frères reviendra d'auprès du fils d'Israël. Il se dressera et il fera paître avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et il aura une demeure assurée, car il est dès maintenant glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui sera la paix. Alors Dieu, ce que lui il fait, c'est qu'il sécurise son peuple en envoyant sa paix. En envoyant sa paix. Alors Dieu, lui, il donne la paix. C'est qui a déjà expérimenté la paix de Dieu? Gloire à Dieu. Mais je sais qu'il y en a plusieurs que peut-être vous avez une autre réponse. Oui, mais comment je fais pour avoir la paix de Dieu? Parce que moi, je prie régulièrement et je n'expérimente pas cette paix-là. Moi, je jeûne même régulièrement et je n'expérimente pas cette paix-là. Je lis la Bible jour et nuit. Right? Alors peut-être il faut que j'essaye plus fort. Peut-être il faut que je donne plus. Peut-être il faut que j'aime plus. Peut-être il faut que juste remplissez le mot. Je viens à l'église régulièrement. Mais je ne goûte pas à cette paix-là. Il y en a d'autres qui vont dire, ah, pasteur, je sais que tu parles de cette paix, mais je suis fatigué. C'est lourd. Est-ce que Dieu pourrait juste me donner un break? Changer mes circonstances? Est-ce que Dieu peut arranger mon divorce? Est-ce qu'il peut arranger mes amitiés? Est-ce qu'il peut me donner un mari ou me donner une femme? Est-ce qu'il peut m'enlever de la solitude? J'ai juste besoin d'un break. Mais une chose qu'il faut voir dans le texte, il dit pas que Dieu va, cette personne-là va juste donner la paix, mais il sera la paix. Est-ce que vous voyez ça? Il sera la paix. Alors, ce n'est pas seulement l'absence de conflit.
Parce que des fois, on peut penser que la paix, c'est l'absence de conflit. Alors, des fois, quand j'ai terminé une longue journée de travailler, je rentre à la maison, dans mon esprit, qu'est-ce que je veux? C'est que je veux que quand j'arrive à la maison, tout soit en paix. Ah oui, pas de conflit. Right? Est-ce que c'est ce genre de paix-là que Dieu est en train d'offrir? Non. Dieu dit que le Messie qui va venir, il sera votre paix. Pas la même affaire. Alors la personne elle-même va être ta paix. Est-ce que vous me suivez? La paix se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Regardez comment que Jésus lui-même l'a dit dans Jean 16, 33. Je vous ai parlé ainsi, alors pour que vous ayez quoi? La paix où? En moi. Et regardez ce qu'il dit après. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Alors ici, on voit que la paix qui est offerte ici par ce Sauveur, c'est une paix qui n'est pas comme on trouve dans le monde. C'est lui-même la paix. Jésus-Christ est la paix lui-même. Alors ça veut dire que si tu n'expérimentes pas la paix de Dieu, peut-être que tu es en train de faire plein de choses pour essayer d'avoir une paix, ou peut-être que tu es en train de prier Dieu pour enlever les circonstances afin que tu pourrais être en paix. Mais ce n'est pas cette paix-là que Dieu offre. Dieu s'offre lui-même. La paix, c'est Jésus. C'est lui qui est notre paix. Alors, comment que ça fonctionne? Comment que je fais, OK, concrètement, ça a l'air de quoi? Comment que je peux faire que Jésus-Christ ait ma paix? Right? OK. On va aller dans l'accomplissement de la prophétie. On va aller voir les mages. Vous connaissez les mages, hein? Et à travers les mages, on va voir à travers les mages comment qu'on fait pour que Jésus-Christ soit notre paix. Si vous vous rappelez, Jésus est né à Bethléem en Judée au temps du roi d'Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Amen. Alors, à cette nouvelle, le roi d'Hérode fut troublé et tout Israël avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Et ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations précisées sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi l'adorer. » Alors, comment trouver cette paix? Très simplement. Première chose, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les mages cherchent Jésus. Vous voulez avoir Jésus comme paix, mais il faut le chercher. Il y en a plusieurs d'entre nous que ça fait depuis très longtemps qu'on vient à l'église à cause que c'est ça qu'on fait dans la famille, ou parce que c'est ça que maman et papa veulent qu'on fasse. Mais c'est vraiment, Jésus est vraiment le Dieu de maman et papa, mais ce n'est pas vraiment mon Dieu à moi. La parole nous montre très clairement qu'il faut chercher Christ. Il faut le chercher. Et c'est intéressant parce que les mages, eux, ils sont venus quand même de loin. Ça a pris peut-être jusqu'à 2 ans pour qu'eux, ils se rendent où est-ce qu'ils sont rendus ici à Jérusalem. Ils cherchaient Jésus. Non seulement ça, quand ils sont arrivés, ils ont posé des questions. Il est où? Il est où? Le roi des Juifs. Ils ont passé des années probablement, ou un bon montant de temps à étudier les étoiles et à étudier les écrits pour savoir où est-ce que ça allait se passer. Ils voulaient vraiment connaître Jésus. Ils voulaient connaître Jésus. Alors pour goûter la paix,
qu'on puisse juste avoir en Jésus, il faut le chercher. Il faut rechercher Christ. Il y en a d'autres que on trouve ça difficile parce qu'on est trop occupé. La roue, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Finalement, je ne sais pas quand est-ce que c'est le temps pour que moi je puisse aller chercher Jésus-Christ. Je vous garantis que si vous ne prenez pas le temps, vous-même, de chercher Christ, ce n'est pas le courant de la société qui va nous faire le faire. Vous n'aurez jamais le temps. Il faut prendre le temps. Vous me suivez? Il faut chercher. Il faut chercher. Deuxième chose, il cherchait l'enfant roi. Les mages cherchaient un roi. Ils apportèrent des cadeaux. Alors, dans ce temps-là, ils étaient probablement des rois mages. Ils apportaient des cadeaux et tu donnais des cadeaux à quelqu'un qui était supérieur de toi. Alors, ils ont apporté ces cadeaux-là pour donner au roi des Juifs qui étaient supérieurs à eux. Ils se prosternèrent devant le roi et demandaient à Hérode, « OK, le roi des Juifs, il est où? » Mais ils cherchaient un roi. Regardez un peu comment Psaume 72 va dire quelque chose très similaire. Alors les rois de Tarsis et des îles apporteront des offrandes, les rois de Saba et de Séba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Alors pour goûter la paix qu'on peut juste goûter en Jésus-Christ, il faut qu'il soit le roi de ta vie. Il faut qu'il soit le roi de ma vie. Non seulement qu'il faut chercher Christ, il faut chercher l'enfant roi. Ça a d'autres connotations. Oui, c'est l'enfant roi qui sauve. Mais si on prend juste sauver comme image, seulement ça, que ce n'est pas juste ça que la parole de Dieu dit, alors c'est un peu axé un peu sur nous. Parce que c'est Dieu qui vient nous sauver. Et oui, Dieu vient nous sauver, mais c'est qui vient nous sauver? Mais c'est l'enfant roi. Il est là pour être le roi de notre vie. Roi aussi, c'est pas très commun aujourd'hui, spécialement quand on habite dans une place où il n'y a pas de roi. Right? Mais un roi a contrôle sur toi. Un roi a le droit de vie et de mort sur toi. Tu obéis le roi. Tu fais confiance au roi. Est-ce que vous voyez? Alors, non seulement qu'il faut rechercher Christ, et là on va goûter sa paix, il faut rechercher le Christ de la Bible, qui est notre roi. Qui est notre roi. Mais, si quand je dis ça, ça frappe un peu, tu dis, ah, je ne suis pas sûr de cette affaire de roi, là, ça fait un peu trop secte, ça fait un peu trop intense, ça fait, tu sais, moi, j'aimerais, écoute, Jésus, le dimanche, c'est beau, c'est peut-être réunion de prière, mais that's it, right? J'aimerais te proposer quelque chose, parce qu'un roi, là, c'est ou bien un roi, tu suis le roi, ou bien le roi devient une menace pour toi. Il n'y a pas comme les deux. Pourquoi? Parce que si tu dois suivre un roi, ça veut dire que toi, tu ne peux pas être le roi toi-même. Est-ce que vous me suivez? Alors, si moi, je veux garder ma position comme roi, mais je ne veux pas suivre un roi. Alors, s'il y a un roi qui vient, bon, il devient une menace. Et si vous vous rappelez dans l'histoire, il y a un roi qui trouve que Jésus-Christ est un roi et qui est une menace. Et c'est Hérode. Hérode est très menacé du fait que Jésus-Christ est roi. Il veut savoir ce qui se passe. Pourquoi? Parce que, hey boy, si lui est le roi, ça veut dire que moi, je vais être détrôné. Non. On ne veut pas ces affaires-là. C'est aller même au point d'aller tuer tous les enfants de moins de 2 ans pour essayer de garder son autonomie, pour essayer de garder sa royauté. Sa royauté. Il y a une chose qui est très importante qu'on retire de cette histoire-là, et je n'ai jamais l'oublier. On va penser que souvent, pour être
sécurisé, il faut qu'on ait le contrôle de tout ce qu'on fait. Le roi Hérode, situation, intéressant, ok, je ne suis pas sûr. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais essayer de prendre le contrôle de la situation pour essayer d'éliminer le problème. Et on sait que ça n'a pas éliminé aucun problème. Mais nous, on peut faire ça des fois avec nos finances, nos relations, les notes à l'école. Non, 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 là, pour que je suis vraiment en paix, il faut que j'ai le contrôle sur la situation. Pour que je sois vraiment en paix, il faut que j'ai le contrôle de la relation. Mais ce n'est pas la vraie paix, ça. Ce n'est pas la vraie paix, parce que c'est une paix qui est, au meilleur des cas, assujettie du fait que toi, tu gardes le contrôle. Moindrement que tu perds le contrôle, tu n'es plus en paix. Vous me suivez? Si on retourne dans le temps de Michée, c'est sûr et certain, les Assyriens rentrent. On n'a aucun contrôle. Où est-ce qu'on va trouver la paix? Le Seigneur dit, je vous en envoie un, et il sera votre paix. Il sera votre paix. Alors, il faut rechercher Jésus-Christ, il faut rechercher l'enfant roi, le roi de notre vie. Il faut faire attention, parce que si Jésus-Christ, le roi, en tant que roi, c'est une menace, bon, ça ressemble à quelqu'un d'autre dans l'histoire, qui est Hérode. Et dernièrement, ils cherchèrent à l'adorer. On voit que la façon que ça termine ici, c'est que les mages rentrèrent et ils adorèrent Christ. Ils adorèrent Christ. Alors, pour goûter Jésus-Christ comme la paix qui nous est donnée, on a besoin de l'adorer. Pas faire plus de choses religieuses, adorer notre Seigneur. Ça peut être en le chantant, ça peut être pour le servir, ça peut être le supplier, ça peut être le faire confiance, mais l'adorer. S'agenouiller, s'adorer. Et c'est là qu'on goûtera la paix. Comment que je sais que Jésus-Christ est la paix? Non seulement il le dit, mais Isaïe va le dire aussi. Car un enfant nous est né, ça c'est les versets de Noël, right? Un fils nous est donné, il est la souveraineté, non, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et quoi? Prince de la paix. Il va dire ceci dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Encore une fois, je vous ai parlé ainsi afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Alors, on va récapituler un peu. Situation difficile, impossible, même la guerre. On sait à quel point que c'est déchirant, la guerre. Pourquoi ils étaient en guerre? Bon, en grande partie, c'était à cause que le peuple avait péché. Ils ne se sont pas repentis. Dieu a laissé ça arriver afin de les corriger. Mais ce n'était pas permanent, c'était temporaire. Il a envoyé le Messie. Et en lui, ils peuvent trouver la paix. Pour être capable de goûter cette paix-là, on a besoin de rechercher Christ comme roi, right? Et finalement, de l'adorer. Est-ce que tu as la paix de Dieu ce matin? Est-ce que tu goûtes la paix de Dieu ce matin? Parce que moi, je prie que le Seigneur puisse vraiment nous faire comprendre que ce n'est pas les circonstances qui font en sorte qu'on va vivre la paix de Dieu. Parce que la paix que Dieu nous donne est une paix qui traverse toutes les circonstances. Parce que la paix, c'est lui-même. C'est pour ça que si on passe tout notre temps toujours à dire « Ah, Seigneur, change les choses, change les choses, change les choses, change les choses », oui, Dieu est capable de changer les choses, mais peut-être on fait un peu erreur. Parce qu'on va vers lui et on lui demande de quoi? Oui, mais pas pour recevoir la paix, c'est parce qu'il nous donne déjà la paix. On va vers lui parce qu'on sait qu'il est capable. Mais on est en paix pas parce que
Les circonstances vont changer, mais parce qu'on a lui comme Dieu. Vous me suivez? On a le prince de la paix qui est né parmi nous. Alors quand on regarde Jésus-Christ pendant la prochaine semaine, prenez le temps, mais pour l'adorer. Pour l'adorer. Je sais qu'il y a plusieurs qui sont anxieux. Je le sais. Je sais qu'il y a plusieurs que la vie est très difficile en ce moment. Je le sais. Même nous, des fois, les choses sont difficiles aussi dans notre vie aussi. Mais si c'est le changement de situation ou l'absence de conflit qui va faire en sorte qu'on va avoir de la paix, des fois, on va attendre longtemps, frères et sœurs. Mais vous voyez, avec Christ, ce n'est pas comme ça. Il est notre paix. On a besoin de le chercher, de l'adorer, et on va goûter sa paix. Parce qu'il a la paix en lui. Amen. Alors, si tu veux la paix de Dieu, alors tu as besoin plus de Christ. Si tu as besoin de la paix de Dieu, tu as besoin plus de Christ. Voilà l'histoire de Noël. Alors, pourquoi on célèbre Noël? Parce que la paix de Dieu est venue parmi nous. Et c'est Jésus. Prions ensemble.